je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvie April, auteure du livre La Révolution inachevée 1815-1870, sorti chez Belin en 2010. Oui, bonjour. Donc nous avons quelques questions à vous poser, notamment vous parlez donc de l'œuvre inachevée de 1789, 1792, 1793. En quoi ces révolutions étaient inachevées ? Elles étaient inachevées parce qu'elles ont été tout simplement donc renversées par un autre régime et que les aspects sociaux notamment donc n'avaient pas pu être développés, et donc le 19e siècle va passer son temps à considérer, en France du moins, que la révolution donc doit être terminée pour ceux qui voudraient vraiment clore cet épisode définitivement et qu'on l'oublie, ou achevée, complétée, prolongée donc par d'autres réformes et d'autres révolutions aussi qui permettront enfin de changer la société. D'accord. Très bien. Et alors il y a une période assez confuse pour beaucoup de gens, des gens comme moi, c'est 1830. Pouvez-vous nous parler des événements qui se sont produits à ce moment-là ? Oui, alors c'est donc une révolution qui va permettre à la fois de changer de monarque, mais qui ne met pas fin à la monarchie. Donc on a chute de monarque, effectivement, donc Charles X part en exil et est remplacé par Louis-Philippe, mais la monarchie finalement se maintient, alors qu'une partie des révolutionnaires entendait là encore donc mettre fin donc à la révolution, enfin à la monarchie définitivement. Donc on a une monarchie parlementaire qui se met en place, mais en même temps qui pour beaucoup apparaît comme une révolution escamotée, comme un escamotage, c'est-à-dire que finalement on a confisqué au peuple la révolution qu'il voulait faire pour remplacer simplement donc par une autre monarchie, plus libérale certes, mais qui en réalité finalement continue la même politique. Alors, on est pas mal fan dans notre association, enfin notre regroupement du thème de la Constituante. On aimerait que vous nous parliez que vous nous racontiez, si c'est possible, en quelques minutes, pourquoi pas, la Constituante de 1848. Alors en 1848, donc après la révolution donc de février, la révolution aboutit donc à la proclamation de la République, mais cette République donc évidemment doit mettre en place une assemblée, et donc pour la première fois donc en avril 1848, on vote au suffrage universel masculin bien sûr, et on aboutit donc à une assemblée qui est chargée donc de rédiger une constitution, de mettre en place une constitution, une très grande assemblée puisqu'ils sont 900 députés, 900 députés qui ne vont d'ailleurs pas s'installer symboliquement dans l'assemblée qui était l'assemblée de la monarchie, mais qui vont s'assembler dans dans une salle qui n'existe plus d'ailleurs, et donc ils vont mettre en place donc cette constitution donc qui sera mise en place, enfin très discutée, qui sera mise en place donc à la fin de l'année, et qui va aboutir donc à un équilibre des pouvoirs entre le président et l'Assemblée. Alors on dit toujours que cette constitution était mal faite, mal construite. En réalité, elle nécessitait simplement qu'il y ait un équilibre et une entente entre l'Assemblée et le président, ce qui peut apparaître quand même comme relativement normal. Bon, alors évidemment, le président de la République élu a été Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, ce qui n'était évidemment pas prévu en soi par la Constitution républicaine, qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas républicain qui soit élu, et l'Assemblée elle-même n'était de moins en moins républicaine, mais en même temps, bien sûr, elle n'était pas non plus prête à accueillir l'arrivée d'un nouvel empereur. Donc, c'est une constitution très brocardée, mais qui en fait a été très pensée et qui limitait d'ailleurs les pouvoirs du président de la République, puisque celui-ci donc n'était élu que pour 4 ans et non rééligible. Donc il y avait des garde-fous qui avaient été mis. Simplement, ces garde-fous ont sauté par le fait même que Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État le 2 décembre 1851 qui a mis fin donc à la Seconde République. D'accord. Alors la période étudiée s'achève en 1870 dans les livres, avec l'invasion de la France par la Prusse. Du coup, on aimerait que vous nous parliez un petit peu des événements de la Commune qui ont lieu l'année d'après. Alors c'est mon collègue Vincent Duclerc donc qui a travaillé sur la Commune. Alors la Commune est
est un moment tout à fait particulier parce que la Commune a en commun avec la première République et la Révolution française ce climat de guerre. Hein, c'est-à-dire on a immédiatement donc cet ensemble qui se met en place. Donc il y a absolument donc une corrélation qui doit se faire. Donc c'est un climat différent. Là, Paris est assiégé, c'est une révolution parisienne. Il y a des communes en province, mais c'est vrai que se met en place à ce moment-là donc un gouvernement qui est un gouvernement qui pense des mesures très concrètes pour Paris. Hein. Vraiment, c'est une situation de crise et on va essayer donc de pallier ces difficultés et puis donc de changer, mais surtout donc à l'échelle municipale. Hein. Donc c'est un projet qui lui aussi est un projet assez particulier parce que donc à la fois il est pensé pour la France, certes, mais surtout d'abord donc pour Paris. Et puis il y a eu là un effet très fort de la présence des étrangers, de la force de présence des femmes également dans ce mouvement et la mémoire de la Commune aussi a joué un rôle très important. Hein. Vous connaissez l'anecdote, Lénine qui passe pas pour quelqu'un de très très comique hein, en soi, s'est mis semble-t-il à danser un jour en disant nous avons dépassé d'un jour le temps de la Commune de Paris. Hein. Bon, donc voilà, donc c'était vraiment des gens qui ont fait toutes les révolutions du XXe siècle. Hein, les mouvements révolutionnaires sont véritablement en tête hein, cette image et puis le texte aussi de Marx bien sûr sur la Commune de Paris. Merci. Une dernière question. Alors, selon vous, cette révolution est-elle aujourd'hui achevée? Et sinon, quelles pistes apercevez-vous pour la parachever? Je crois qu'il y a toujours des progrès à faire en démocratie et en république. Donc je crois que ce qui compte de toute façon, c'est déjà de ne pas revenir sur les acquis sociaux hein, qui sont ceux donc des républiques et puis peut-être se poser la question aussi d'un changement de république qu'on n'a pas eu depuis très longtemps peut-être. Voilà. Donc je pense que c'est au moins une réflexion à avoir sur un renouveau de la République. Très bien. Eh bien Sylvia Pritsch, merci beaucoup. Merci.